Le débat sur le nucléaire refait également surface. La Russie a organisé aujourd'hui un test d'alarme à l'échelle nationale, un jour après que Donald Trump ait averti Vladimir Poutine qu'il avait plus d'armes nucléaires que quiconque. Écoutez. Notre niveau de modernité en matière d'armes nucléaires est supérieur à celui de tout autre pays nucléaire dans le monde. Nous avons tout simplement travaillé intensément et depuis longtemps dans ce domaine. Je le répète, nos forces stratégiques sont très modernes. Nous avons acquis de nombreux systèmes d'armes modernes et de haute technologie. Prenez l'Oreshnik par exemple. Nous disposerons sans doute d'autres systèmes. Nous n'avons rien laissé de côté dans nos projets. Le travail se poursuit et il y aura des résultats. Alors, on était habitué au retour de la rhétorique nucléaire, mais là, tout de même, changement de ton, c'est rhétorique nucléaire entre les États-Unis et la Russie. On n'est plus dans le même paradigme. Ils sont à peu près à parité en termes nucléaires. Hein. Ils ont à eux deux 90% ou un peu moins de 90% des armes nucléaires au monde. Ils se les partagent à peu près. Ils ont la triade, c'est-à-dire tout le système, les sous-marins, les avions, les missiles sol-sol. Ils ont tout. Ils sont à peu près à parité. Là, ils se la jouent à qui est... non, je vais pas employer une phrase vulgaire, mais tout le monde aura compris. La rivalité l'affrontement des virilités. L'affrontement des virilités. Voilà, on va dire ça poliment. Vraiment à ça. Vous ne pensez pas que là, on a tout de même un changement de ton de la part des Russes? Les États-Unis s'en mêlent, on est tout de même dans un autre paradigme. Oh non, je pense pas qu'on soit vraiment autre chose. Vladimir Poutine a toujours été très fier de ses armes les plus puissantes, etc. L'Oreshnik, ça doit faire la 83e fois qu'il le met en avant, alors que bon, c'est pas non plus une performance technique extraordinaire. Au passage, non. Alors son arsenal nucléaire, certes, il est extrêmement puissant, mais il a en réalité beaucoup de mal à se moderniser. D'ailleurs, au passage, ils sont leurs missiles les plus puissants. Les missiles intercontinentaux balistiques à propulsion liquide, le SS-18 et son successeur, le Sarmat, ils ont beaucoup de mal à développer. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui était maîtrisée par les Ukrainiens. Jusqu'à une époque récente, c'était les Ukrainiens qui s'occupaient de l'entretien de ces missiles. Depuis que les Ukrainiens ne le font plus, l'armement nucléaire qui coûte au passage extra, tout ça coûte depuis très cher. Depuis le mémorandum de Budapest, vous voulez dire ? Non, il y avait des contrats même après. Ah oui, bien après, jusqu'à une époque récente. En 2014 jusqu'en 2014, je crois, à peu près, où là on a dit bon, stop. Et donc depuis cette époque, le développement des missiles les plus puissants russes, il est un peu à l'arrêt. Et au bout de compte, il faut quand même rappeler que tout ça, ça coûte une fortune. Les États-Unis ont à peu près le même arsenal qui sont en train de moderniser, mais c'est les États-Unis, c'est 25% de PIB. La Russie, c'est 2% du PIB qu'il y a avec un arsenal nucléaire. Il faut imaginer l'Italie avec l'arsenal nucléaire des États-Unis. Il faut voir ce que ça coûte. Nous, ça nous coûte, on a 300 têtes à peu près, 290 exactement. Ça nous coûte à peu près 6 milliards par an. Et deux composantes, on n'a plus la triade. Oui, on a deux composantes, donc on modernise nos sous-marins, on met en place une nouvelle génération, on met en place de nouveaux missiles aériens, mer-sol, etc. Ça nous coûte 6 milliards par an. Donc il faut imaginer ce que ça coûte à la Russie. Ce simple entretien de cet arsenal gigantesque. Alors, nouveau coup de poker de la Russie via le porte-parole du Kremlin. La Russie veut inclure les armes nucléaires françaises et britanniques aux négociations sur le désarmement. Donc, le fameux traité New Start entre les États-Unis et la Russie. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable ? Au passage, c'est intéressant le poker parce que c'est le nom de l'exercice nucléaire que l'on fait régulièrement. Il y en a eu un fait par la France la semaine dernière. On aurait pu communiquer là-dessus. Un raid aérien de type nucléaire. Bon. Alors ça c'est une vieille idée de la part des soviétiques déjà, de dire attendez, on va inclure dans nos traités les Britanniques et les Français qui sont toujours refusés avec de bonnes raisons. Et au passage, d'ailleurs, les Américains disent mais attendez, mais pourquoi pas les Chinois alors dans ce cas-là ? Dans ces cas-là, pourquoi on leur demande pas un un truc global. À la limite, on pourrait concevoir un truc global, mais non. Les Russes l'ont toujours demandé. Vu de Moscou, ils savent très bien que nos arsenaux sont contre eux. Donc ils se disent, après tout, sauf qu'on est dans des proportions qui sont tellement différentes. Nous, on a un peu moins de 300 têtes. Les Russes en ont opérationnel plus de 6000, c'est-à-dire 20 fois plus. Donc, si discussion il doit y avoir, elle doit d'abord avoir lieu entre la Russie et les États-Unis. Et la Chine. Et la Chine qui monte
Pas tout à fait. Oui, la Chine produit une arme nucléaire tous les 4 jours. Une tête nucléaire tous les 4 jours, il faut quand même le rappeler. En parlant